Mes salutations à tous d'une façon particulière, chacun dans l'endroit où il se trouve actuellement. Chers téléspectateurs, me voici encore venir pour vous donner quelques nouvelles de notre Église. Hier, dans l'Église universelle, c'était la messe de clôture de l'année liturgique B. Donc le dimanche prochain, nous commençons déjà avec premier dimanche de l'Avent. Et partout dans le monde, et revenons ici en République démocratique, et revenons ici chez nous, les évêques ont célébré ce qu'on appelle Journée diocésaine de la jeunesse, avec la fête du Christ roi. À Kinshasa, nous avons suivi donc la messe avec notre tata cardinal. Vous avez suivi son discours. Je vous ai balancé ça ici, l'extrait. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais il y a d'autres évêques qui ont aussi célébré la messe. Là, je vais vous conduire présentement au diocèse de Kenge. Au diocèse de Kenge, j'aime beaucoup parce que notre correspondant, les journalistes de GOF, il fait un bon travail. Il nous a envoyé les images où Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a clôturé les jubilés de Bilengue Yamwinda. Donc, c'est dimanche avec la messe donc, de la jeunesse. Et Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a demandé aux jeunes d'écouter et de suivre l'unique roi des rois, le Christ. Je vous invite donc de suivre ce reportage. C'est à travers cette belle action liturgique par excellence, l'Eucharistie, en la solennité du Christ, roi de l'univers, et dans cette ambiance exceptionnelle que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, célèbre la 12e édition de la journée diocésaine des jeunes, ainsi que le cinquantenaire du groupe Bilengue Yamwinda dans le diocèse de Kenge. Une messe qui connaît la présence de l'honorable Jean-Robert Boulet Ntoukou, Dodo Vélé, honorable Arthur Moussunda, plusieurs personnalités et jeunes venus de toutes les paroisses du diocèse de Kenge. Dans son homélie, le grand aumônier des jeunes du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, envie tous les chrétiens à ne faire confiance qu'au Christ, roi de l'univers, tout en interpellant les jeunes à la bonne utilisation des réseaux sociaux avant d'ajouter ceci. Notre action de grâce au Seigneur, de voir que, en dépit de toutes les difficultés, les jeunes se réunissent et ils expriment leur joie autour de leur pasteur, mais également leur engagement afin d'être des vrais missionnaires de la joie du Christ là où ils sont. Et ça, c'est une grande joie. Et comme je le dis, en dépit de tout le problème, nous constatons, je dirais, un progrès. Il y a toujours une participation plus nombreuse des jeunes et ça signifie qu'il y a une prise de conscience pour un engagement sincère, un engagement plus fidèle. Et ça, c'est notre joie. Donc de voir cette participation toujours plus nombreuse des jeunes et un engagement aussi dans la participation, ça c'est ma plus grande joie et mon souhait est que le message de cette année, mais le message aussi que le pape nous a transmis pour le thème de cette année, que nous puissions le vivre, vivre d'espérance et que nous ne nous lâchions pas, nous ne nous fatiguions pas à faire le bien. Notez que c'est par la promesse de Bilengue Yamwinda et la remise de l'armoirie de l'évêque de Kenge, mise en drapeau par les laïcs de son diocèse, ainsi que l'annonce de la 13e édition de la journée diocésaine des jeunes qui se tiendra l'année prochaine à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Massamouna, que tout a été sanctionné avec la joie du Christ, roi de l'univers. En tout cas, une grande salutation
au diocèse de Kenge, à l'évêque, aux prêtres de Kenge, aux religieuses de Kenge, aux laïcs de Kenge, et merci beaucoup à notre correspondant journaliste de Goff qui fait un bon à leur travail. Alors revenons ici, je voulais vous parler aussi de quelque chose qui est passé hier à Lubumbashi, dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Fulgence Muteba, président de la SENCO, devait se rendre dans une des paroisses pour célébrer la messe. Voilà que on lui interdit au camp Vangu, pour ceux qui connaissent le Lubumbashi, l'archevêque, un homme intellectuel, tout ça, respectueux, il a écrit, et voilà que on lui répond, accusé de réception de la lettre, tout, aumônier militaire catholique, 12e région militaire à Lubumbashi. J'accuse la réception de votre note référenciée sur l'objet en marge et vous informe ainsi qu'à tout le monde que compte tenu de la situation, je lis tel que c'est écrit, sécuritaire sur l'ensemble des ma zone de responsabilité, je refuse pendant ces temps que personne pour n'importe quelle activité accède au camp et autres domaines militaires. Ainsi donc, le culte catholique par Monseigneur l'archevêque au camp Vangu n'est pas autorisé jusqu'à nouvel ordre. Cette décision reste de stricte application. Les commandants de la 12e région militaire, Kapend Kyung Edi. Voilà, c'est signé. Là, c'est Edi Kapend qui a signé en demandant à l'archevêque de ne pas les célébrer la messe. Mais écoutez, la messe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas priver à quelqu'un. On ne peut pas priver la messe à quelqu'un. Comme pasteur, pendant je ne sais pas quelle maladie qu'il y a là-bas, qu'on interdise aux gens de ne pas aller là, etc. Mais en tout cas, malgré cette interdiction, l'archevêque ne s'est pas laissé faire. Donc c'était 20 tentatives d'empêcher l'archevêque de Lubumbashi de célébrer la messe du Christ roi dans une des paroisses de Lubumbashi, au niveau des camps. Et l'archevêque est parti, comme vous voyez, et puis ici, les images que nous avons, et il a célébré la messe, aucun incident, il est rentré sans problème. Et les chrétiens étaient contents de voir leur pasteur venir à leur rencontre. Alors, suite à cela, l'archidiocèse de Lubumbashi dénonce. Alors, voici les communiqués, archidiocèse de Lubumbashi. Alors, 20 tentatives d'empêcher l'archevêque de Lubumbashi de célébrer la messe du Christ roi dans une des paroisses de Lubumbashi. Le général de brigade Edi Kapend, commandant de la 12e région militaire, a tenté d'empêcher Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, d'effectuer ce dimanche 24 novembre 2024, à la solennité du Christ roi de l'univers, une visite pastorale à la paroisse Saint-Sébastien située au camp militaire Vangu, dans la ville de Lubumbashi, sous le prétexte fallacieux de la situation sécuritaire. Il a adressé tard dans la nuit de samedi par l'intermédiaire d'un collaborateur mandaté à cet effet une correspondance que je viens de lire à l'aumônier militaire catholique de la 12e région militaire interdisant la visite imminente de l'archevêque dans cette paroisse. Sans nullement se laisser intimider par cet ordre illégal qui relève d'un abus manifesté d'autorité. L'archevêque s'est rendu à Saint-Sébastien comme prévu depuis plusieurs jours. Une foule enthousiaste constituée de plusieurs fidèles l'a accueilli chaleureusement à l'entrée de l'église Saint-Sébastien. Il a célébré la Sainte Eucharistie du Christ roi de l'univers dans une ambiance de ferveur et de piété sans
aucun incident fâcheux. L'archidiocèse de Lubumbashi désapprouve totalement et condamne l'audace trop osée du général Edi Kapin contre le respect et la liberté des religions garanties par la Constitution ainsi que l'accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. Il rappelle donc l'archidiocèse que cet ordre indu et déplacé, que même ses collaborateurs ont boudé, est l'expression d'une confusion lamentable que nos responsables militaires de son rang est supposé éviter. Aussi faut-il rappeler avec Saint Paul qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu, qu'on fait de Timothée chapitre 2 verset 9. Fait à Lubumbashi le 24 novembre 2024, Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général. Voilà. Voilà ce qui s'est passé hier. Je tenais quand même à vous faire savoir, c'est communiqué. C'est dommage, c'est dommage parce que, curieusement, juste après le passage de l'archevêque, quand l'archevêque est parti, un individu s'est introduit au niveau de la sacristie. Il a commencé à mettre les désordres en s'habillant même sous temps des prêtres. Alors, les gens n'ont pas compris. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Je vous propose de regarder les images. Qui l'a envoyé et pourquoi? Et l'enquête continue. Qui l'a envoyé pourquoi? Et l'enquête continue. Regardez ces images pour comprendre quelque chose. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ce qui s'est passé hier, je tenais quand même à vous faire savoir, c'est communiqué. C'est dommage, c'est dommage parce que faut pas mélanger tout. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'avais les deux éléments là que je voulais vous communiquer et on se retrouve bientôt. Je vous ai dit de rester branchés puisque vous devez suivre les événements qui vont s'y passer de l'autre côté là, à Ziro, avec les 60 ans de la mort de bienheureuse Anorité. Donc, restez branchés sur la chaîne. Au fur et à mesure, vous aurez donc nos nouvelles. Mais on va finir avec cette belle chanson que je vous propose de suivre de notre frère musicien, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, donc Monsieur l'abbé Kola. Merci et à très bientôt. Kala tozalaki kotanga kombo ya Nzambe pamba pamba te. Lelo tokoma kotanga na makambo ya pamba. Tokomi kosambela Nzambe pote asilisa malaria. Zokande liboso ya mangomba mabiso. Osoto etondi. Tokomi Nzambe ndekwado poto zwalisa lisi. Esika pesi biso mayele poto bongisa mokili. Omona ngungi ogangi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Omona pesi olobi sans effet. Nzambe akwadote oyo tokoluka kaka soki bine toboki. Nzambe ya solo azali Nzambe ya fadela oyo tokoluka kaka soki bine toboki. De vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ok. Nzambe ya solo azali Nzambe ya kwadote oyo tokoluka kaka soki bine toboki. Ona nini yokosambelaka kaka na tango ya pasi na tango ya bisengo okosani Nzambe. Nzambe ya solo azali Nzambe ya kwadote oyo tokoluka kaka soki bine toboki. Ona nini yokosambelaka kaka soki ombeli tango biki okoki Biblia Nzambe ya solo azali Nzambe ya kwadote oyo tokoluka kaka soki bine toboki.
mosala emonani. Ah ndeko wapi dime na yo. Capitaliste okomi kosambela kaka na intérêt soki nzambe apesi obosani ye soki ozangi yo mbangu nzela ya losambo ndeko na ngai change nzambe basambelaka ye kaka